projet, puis depuis des centaines, des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air, chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui en cette fin d'année pour faire un bilan de l'année 2025. Donc je vais essayer de retrouver toutes les photos du 1er janvier de l'année dernière ou du 31 décembre, enfin bref, du bilan de l'année dernière, pour qu'on voit un peu la comparaison et qu'on... voilà, je vais essayer de m'apercevoir de mon travail, savoir si j'ai vraiment bien avancé, si j'ai pas bien avancé. À mon avis, à certaines toiles, elles n'ont pas vraiment avancé. Bref, on va voir ça ensemble. On va voir aussi les nouveaux départs que j'ai eus, les toiles finies s'il y en a. Je me rappelle même plus. Mais bon, comme cette année il s'est passé pas mal de choses, je pense que j'ai pas brodé autant, du moins, que l'année dernière. Il me semble que l'année dernière j'avais pas mal brodé en une année, mais que je m'étais aussi rajouté beaucoup de projets. Je pense que j'ai commencé moins de projets cette année que l'année dernière. Bref, j'ai pas prévu d'organisation particulière pour cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de toiles. Du coup, je savais pas trop comment m'organiser, donc écoutez, on va faire au feeling. Je couperai des trucs s'il faut, et puis voilà. On va essayer de faire ça proprement quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais vous montrer les toiles, enfin l'avancée des toiles que j'ai fait en 2025 sur les toiles que j'avais déjà commencé l'année dernière. Même celles que j'avais déjà commencé en 2023. Moi, je vais faire ça. Je vais d'abord vous montrer celles que j'avais déjà commencé en 2023. Puis celles que j'avais commencé déjà l'année dernière. Puis on va finir par les toiles que j'ai commencé cette année. On va essayer de faire ça comme ça. Avant de commencer, voilà, moi j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes, même si quand vous verrez cette vidéo, le jour de l'an sera passé, mais c'est pas grave. Je vous souhaite quand même la joyeuse année en espérant que cette année soit une bonne année pour vous. Moi ça devrait aller. Niveau santé, elle devrait être meilleure que l'année dernière. Mais bon, bref, je vous souhaite à tous une joyeuse année. Et on va commencer. Alors, en 2023, apparemment, j'avais 2, 4, 6, 8 toiles. Qui est très loin du chiffre de ce qu'on a maintenant. Mais bon, bref. Donc, je vais commencer par la Epic Pokémon. Je vais me chercher... Je sais pas si je mets la pause à chaque fois pour sortir les toiles ou pas. Je vais voir si je mets trop de temps. Déjà, donc, je vous mets le modèle à l'écran. Et je vous mets où j'en étais en début d'année. Ou fin décembre de l'année dernière, comme vous voulez. Au bilan de l'année dernière, quoi. Est-ce que j'avais marqué... Attendez, je prends mon carnet de secondes. Est-ce que j'avais marqué où j'en étais ? Ah bah oui, bah c'est ça en fait. Ok. Donc j'ai le pourcentage aussi. Donc... le problème c'est que j'ai pas le pourcentage maintenant.
Donc je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous dise le pourcentage du coup. Mais bon, je vais vous montrer du coup où j'en suis maintenant. Alors le problème de cette toile, c'est que je sais pas si elle va rentrer entièrement dans le cadre. Oh, ça a l'air d'aller le rentrer encore dans le cadre. Ouais, à peu près. Attendez, je vais tirer un peu par là. Hop. Ça rentre pas. Bon, vous savez à peu près. Donc voilà. S'il faut, je vous remettrai sur le côté la toile de la photo de où j'en étais avant, pour que vous rendiez un peu plus compte. Mais je sais plus. J'ai pas dû faire tant que ça cette année. Dessus. Et pour être honnête, je sais pas comment elle va avancer cette année dessus aussi. En 2026, je sais pas si je vais beaucoup la travailler ou pas. Donc à la base, j'en étais à 34,58%. Et je vous mettrai le pourcentage auquel j'en suis maintenant. Puisque je ne sais pas. Je vais ranger ça et je vais chercher la prochaine toile. Donc voilà, la prochaine toile, c'est la Kitsune Girl, comme je l'appelle. Night Cherry... Non, je ne sais plus. Je sais que c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais de toute façon, elle n'est plus trouvable. Donc ça n'a pas d'importance. Par contre, je vous mets le rendu final. Selon, je n'ai pas beaucoup travaillé dessus cette année. Alors celle-là, c'est une toile. J'ai énormément de mal à travailler, malgré que maintenant ça va aller mieux vu que je l'ai nettoyée et que du coup j'ai plus de plaisir à travailler dessus. Mais en fait, ouais, la toile que j'ai, elle était tellement rush et tout. Enfin, c'était désastreux. J'aimais pas du tout travailler dessus à cause de ça. Donc, j'en étais à 6,86%. Hop. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Parce que, hop là, je peux pas connerie. Donc en gros voilà, j'ai fait le côté là et j'ai commencé ici. Ici c'est vraiment full confetti. Ici c'est un peu moins confetti on va dire. Donc voilà. C'est tout pour celle-ci. Donc celle-là c'est pour mon chéri. Il voudrait que je l'avance vraiment. Il faudrait que je m'y mette, mais voilà. Je vais essayer. Je vais essayer de l'avancer un peu plus. Hop. Je vais vous chercher. On va passer à la suite. Donc ensuite nous avons une deuxième toile que j'avais eue sur Etsy qui est elle aussi introuvable puisque c'était la même vendeuse que je les avais achetées en même temps. Je ne sais pas si c'est moi qui les avais achetées ou si on me les avait offerts. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Celle-ci, j'en étais à 3,34%. Donc je vais vous montrer si je sais dans quel sens. Ok, on va faire comme ça. Hop là, voilà. Donc c'est le bas. Oh, elle rend pas mal à l'écran. Moi j'aime bien les coups. Donc voilà. Pour chaque toile, je vais essayer de vous afficher le pourcentage. Si je ne le fais pas, c'est que je ne l'ai pas. Ça arrive sur certaines toiles.
J'ai une aiguille qui en vadrouille. Hop. Donc voilà, celle-ci je l'ai appelée Ombrelle, je ne sais plus si c'est Dreaming in the Cloud, je crois. Je crois que c'est ça. Hop. C'est une très grande toile. Donc toujours dans les toiles que j'avais en 2023. J'avais mon Nivilution, donc ça c'est un modèle HAED qui est très connu, que j'aime beaucoup et que je trouve que je travaille pas assez parce que je prends un plaisir à la faire, mais voilà, il y a un petit peu de confetti, mais très peu. Il y a quelques changements de couleur évidemment, mais c'est quand même pas mal bloc, on va dire. J'en étais à 7,23%. Et en plus, c'est une toile qui a des couleurs très éclatantes. Et du coup, c'est un véritable plaisir. Hop. Bon, il me semble que celle-ci, j'ai pas trop mal avancé dessus. Je sais plus. Ou alors je l'avais déjà fait, la grosse avancée. Je me rappelle plus. En tout cas, je vous mettrai, comme toutes les toiles, donc, la photo avant et après. Mais il me semble, si je me trompe pas, que en début d'année, j'avais que cette partie-là de fête. Et que là, du coup, j'ai fait tout ça. Mais je ne suis pas sûre. Il se peut que je l'avais déjà fait l'année dernière. C'est plus clair. Je sais plus si c'est cette année qu'au début d'année, j'avais beaucoup avancé. Parce qu'en fait, je l'avais pris pour faire 100 points par jour. Et du coup, j'avais énormément avancé en faisant ça. Le truc, c'est que je l'ai fait pendant 2 mois et après, je l'ai arrêté de le faire. Mais voilà. Si vous aimez les Pokémon et que vous aimez le point compté, celle-là, je vous la conseille, mes gens, à 10 000%. Elle est géniale à faire et le rendu est incroyable, comme vous pouvez le voir. Par contre, elle est assez grande. Ah oui, j'ai pas précisé, mais toutes les toiles sur lesquelles je ne précise pas la taille de la toile, c'est que c'est de la 18CT. Voilà. Je travaille principalement sur de la 18CT. Il y a quelques exceptions évidemment, mais la plupart, du moins sur mes full coverage, la plupart c'est du 18CT. Donc ensuite, c'est encore une HAED, encore une très grande HAED. Donc sur celle-ci, c'est Once Upon a Fairy Tale. Cette toile est magnifique, mais voilà, elle n'est pas évidente à travailler. C'est une toile énorme et moi j'ai pris de la 16CT pour le faire, ce qui rend le projet encore plus gros. Mais bon, c'est encombrant, c'est pas évident à travailler. Mais surtout que la toile est un petit peu raide. C'est pas la toile. Regardez la différence. Là, voilà. C'est vraiment comme du tissu normal, quoi. Alors que là, vous voyez que ça se tient bien, quoi. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à la travailler parce qu'il y a énormément de toiles. Je sais même pas comment vous montrer ça.
Parce qu'il y a un bout de toile énorme et en plus il est hyper raide et tout. C'est pas évident à manipuler. Hop, voilà, normalement, vous pouvez tout voir. Non, je suis pas tout à fait dans le cadre. Hop là. Donc voilà, j'en étais à 2,82%. Je ne sais pas exactement combien j'en suis, mais il me semble que j'ai pas beaucoup travaillé sur celle-ci. J'ai dû faire le bout qui était ici en réalité. Peut-être combler un petit peu, je sais même plus. Mais en tout cas tout ça c'était fait, il me semble. C'est pareil, c'est une toile qui mériterait que je travaille plus dessus, mais faut que je trouve un système pour cet amas de toiles géantes. Et du coup ici, vous voyez une démarcation, et en fait ici c'est la première bande du modèle. Alors que ça fait partie des modèles de Amy Stewart, qui est donc en bibliothèque, et ça fait donc 3 rangées ou 4, non 3, je crois que c'est 3 rangées, qui fait 3 grosses bandes comme ça. Et du coup j'ai décidé de faire bande par bande. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire sur cette toile, enfin, c'est ce que je faisais beaucoup avant, c'est que je mettais mon cadre et je me délimitais, je sais pas, par exemple un carré comme ça, et je le faisais entièrement. C'est pour ça que vous voyez une délimitation ici. C'est ce que j'ai fait à peu près. Quand il y a des trous comme ça, c'est sûrement que il me manquait la couleur. Et voilà. Et celle-ci, je l'ai déjà vue finie, donc je sais qu'elle va être incroyable. C'est qu'elle va être superbe. Qu'est-ce que j'ai jeté? Un truc à voler. Petit scotch. Ah, j'ai oublié de... remettre ça. Ça a envahi les bulles en plus. Hein. Donc il nous reste 3 toiles que j'avais déjà commencé en 2023. Donc la prochaine, c'est ma dragon. Alors ça, que je me souvienne. Je sais que c'est un modèle que j'avais acheté sur Etsy. Et en fait le truc c'est que la boutique a été banne parce que c'est une illustration de Hans Strauch. Je sais pas comment ça se dit. Bref. C'est des illustrations qui sont très très connues. Et voilà. La boutique, elle avait fait le modèle sans avoir les droits sur l'image. Et du coup, forcément, elle a très vite disparu. Et à l'époque, je ne savais pas. Voilà, j'ai juste acheté et puis... donc j'en étais à 2%, 2,05%. Je vous mettrai le pourcentage. Donc pour être honnête, ces toiles-là, ça fait longtemps que je ne les ai pas travaillées, je ne sais même pas où j'en étais. Je ne sais même pas si je les ai beaucoup travaillées ou pas, si je les ai travaillées ou pas en fait, cette année. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Alors là, vous voyez une espèce de diagonale se dessiner, et en fait, c'est l'aile du dragon. Il vient ici comme ça. Et donc ça, c'est le fond. Et ça commence à être un petit peu confetti, donc j'avais un peu... J'avais un peu changé d'endroit. J'ai travaillé de plusieurs façons différentes sur cette toile, mais... Voilà, je pense que je vais reprendre à la façon que j'aime bien quand je la reprendrai, c'est-à-dire je vais me concentrer par page.
Et comme ça, il n'y a pas de c'est trop confetti, je fais ailleurs. Parce que de toute façon, les confettis, il faut bien les faire un jour. Donc autant les faire petit à petit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais il y a un des patrons que vous souhaitez retrouver ou qui vous intéresse ou peu importe, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je vous répondrai si j'ai le lien encore du patron. Si c'est des toiles qui ne se vendent plus, bon bah voilà, je suis désolée. Mais voilà, si je peux vous retrouver les liens, je mettrai pas tout parce qu'il y en a beaucoup trop et ça serait une liste énorme, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, s'il y en a une qui vous intéresse, je pourrais toujours prendre 2 minutes pour vous répondre, évidemment. Ce serait avec plaisir. Je passe assez vite sur les toiles parce que je pense que ça va être assez long. Je pense que ça va être assez long. Donc j'essaye de faire au plus vite pour que ça traîne pas trop et que la vidéo ne dure pas 3 heures. S'il faut, je ferai plusieurs parties, mais bon voilà, j'aimerais bien vous mettre tout d'un coup. Aussi, s'il reste des toiles que je vous ai pas montrées, ce qui est possible, s'il reste des toiles que je vous ai pas montrées en comparatif à l'année dernière, je vous ferai une autre petite vidéo à côté pour finir de montrer les toiles qui me restent. Mais si je m'organise bien, je devrais tout vous montrer dans cette vidéo. Mais je suis pas sûre. Donc voilà. Bref, continuons. Ensuite, on retourne chez HAED. C'est ma renard. Alors celle-ci, je sais que je l'ai travaillée cette année, c'est sûr. Pas autant que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, elle avance quand même. Et c'est une toile que j'adore. Voilà, j'aime trop cette toile. Donc oh oui, un peu en transparence. Donc j'en étais à 26%. Et du coup, voilà, je vous montre. Et donc, voilà, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché quand même. J'aime beaucoup la tête de ce renard. Son œil et tout, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Bon, les herbes, je suis un peu moins fan. Mais c'est pas important, le renard, les oiseaux, c'est le plus important. Je la trouve sublime. Bref, allons-y. Et la dernière que j'avais commencé déjà en 2023, c'est une estampée, celle-ci. Ah, 2 secondes. C'est une estampée. Je reviens. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je l'avais commencé. Je sais que je travaillais par case. J'ai mis un pourcentage, donc je pense que j'avais déjà calculé le pourcentage. Il faudra que je le recalcule pour la vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas calculé. En tout cas, à ce moment-là, j'étais à 22%. Je vais essayer de vous la montrer. Je vais essayer, j'ai des cases de partout. Alors, hop. Voilà, donc vous avez tout le bout là. On voit assez bien ce qui est fait en réalité. Hop. J'aime beaucoup la tête du chavus. Et du coup, j'ai fait aussi un bon bout ici. Hop. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une photo de son entièreté. Il
faut que j'y pense pendant le montage. Et surtout que je pense à faire la photo. Donc voilà, c'est tout pour les toiles que j'avais déjà commencé en 2023. Je vais les ranger et je vais commencer à sortir un bout des toiles que j'ai commencé en 2024. Et donc on va commencer par quelques estampés que j'avais commencé. Puis on partira sur le compté. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai été chercher mes toiles estampées de l'année 2024. Par quoi je commence? Par celle-ci parce qu'elle prend beaucoup de place, ou justement je la fais en dernier. Je la fais en dernier. Donc celle-ci, c'est une toile assez connue, donc voilà, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je n'ai pas de pourcentage puisque je n'ai pas travaillé en case ou machin, j'ai juste travaillé comme ça. Il me semble que celle-ci, je suis pas trop mal avancée. Mais je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. C'est ça le problème. Hop. Est-ce que vous allez tout voir? Voilà, je vais pas travailler ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà, j'ai bien avancé la partie du bas. Donc voilà, jusque là, c'est tout fini. Il me reste quelques points ici. Pourquoi j'ai des fils? Est-ce que j'ai des fils parce que c'est les fils que je voulais travailler? Ou est-ce que c'est des fils que j'ai parqués? J'en ai aucune idée. Ce que j'essaye de faire, comme le visage est fait, j'essaye de monter un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et donc là, voilà, il faudra que je monte le côté ici. Ben voilà. Le rendu est ok. En fait, j'aime bien tout, sauf les ombres de la peau, du visage, qui sont un peu particuliers, du nez notamment. Voilà. Je vais être honnête avec vous, si c'était à racheter ou pas, je pense que je la prendrais pas. Je pense que je ferais vraiment la version mini de HAED, qui rendrait beaucoup mieux que ça. Mais écoute, elle est sympa à faire dans tous les cas. Puis elle va pas être si moche que ça. Hein. Donc j'adore le kimono. J'aime beaucoup. Voilà, c'est juste dommage pour le visage, mais sinon elle est ok. Bon, celle-là, j'ai pas de pourcentage. Mais... Hop. Donc celle-ci, c'est ok. Ensuite, j'ai ma toile dauphin. Donc c'est celle-ci. Voilà, celle-ci c'était ma soeur qui me l'avait offerte. Ah oui, j'ai pas précisé, les toiles estampées. Moi celle-ci c'était donc une 11, c'était que je fais en 3 brins. Les 11 c'était, je les fais toujours en 3 brins. Celle-ci donc c'est une Joy Sunday en 14 CT, donc je la fais en 2 brins. Et donc je vais vous montrer où j'en étais. Il me semble que je l'ai travaillé. Je l'ai pas trop mal travaillé aussi celle-ci. Hop. Donc voilà. Il me semble que l'année dernière j'avais travaillé toute la partie du haut là. Hop, voilà. Jusque là. Voilà, toute la partie là que vous voyez qui est faite, je l'avais fait l'année dernière. Alors, je fais pas les dos.
Je les ferai tout à la fin, les dauphins. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé ces toiles, c'est ce que je me suis dit. Donc je vais maintenir mon idée. Et du coup, cette année, j'ai travaillé sur la partie basse. Et voilà, alors les poissons ne sont pas très très jolis puisque il n'y a pas le point arrière de fini, ni les points de nœud de mi. Mais voilà. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je prenais une couleur et je faisais la couleur, puisque souvent la couleur faisait une sorte de. Voilà. Mais là, cette année, je sais pas, j'ai décidé de travailler. Oh, ils m'ont des petits poils là. J'ai décidé de travailler par bande de 3 cases. Et puis, vite. Il me reste plus énormément, vraiment. Sur cette toile. Bon, il en reste quand même. Mais voilà, j'aime bien le rendu. Je suis sûre qu'avec les points arrière, ça sera bien plus joli. Mais voilà. J'ai pas de pourcentage, je crois, sur celle-là. Non, j'ai pas de pourcentage non plus sur celle-là. En même temps, les rondes, c'est un peu plus chiant à calculer. Donc, je me suis pas embêtée. Quelle heure il est, là 21h 18, 19, 21. J'avais pas vu l'heure. Oh, c'est quoi cette galère? J'espère que je penserai à couper cette partie. Bref, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celle-ci. Celle-ci qui est ma Kakashi. Hop. Le rendu n'est pas terrible sur ce truc. Mais normalement, j'ai une image. Normalement, j'ai l'image. Donc, je devrais pouvoir vous montrer une meilleure image que ça. Et donc, cette toile. Voilà, c'était une toile que je faisais comme ça, de mon côté. Et du coup, je la fais en duo maintenant avec Oriane. Donc voilà. Je fais une case après l'autre. Tu vois, on travaille en case, quoi. C'est la seule particularité. Donc je pourrais pas non plus vous la montrer en entier. Oh, c'est pas mal du tout. J'en étais. Est-ce que j'ai un pourcentage sur celle-là? Oui, j'en étais à 16% sur celle-ci. Il me semble que j'avais 3 ou 4 cases de fait, pas plus. Voilà, en case. Bon, c'est pas évident d'avoir un rendu vraiment. Mais voilà, le visage me convient sur celle-ci. Faut juste pas la regarder de trop près. J'ai encore énormément de 27 à faire, quel enfer. Mais voilà, ça avance tranquillement. Oriane m'aide à me motiver à avancer. Donc merci à elle. Donc encore une fois, c'est une hausse CT en 3 brins. Et donc la dernière qui était une toile estampée. Alors c'était une toile estampée mais elle était vraiment mal imprimée. Je vais vous montrer, voilà. C'est celle-ci.
Donc c'est une des fameuses toiles cottage. Voilà, j'étais trop amoureuse de celle-ci. Donc je l'avais pris. Malheureusement, elle était assez mal imprimée. Donc je l'avais nettoyée. Ce qui m'arrange vraiment, parce que j'arrivais pas du tout à la travailler, même avec le modèle, en fait je me perdais à cause de l'estampé flou qu'il y avait en dessous. Et surtout, parce que le côté mal imprimé était que sur un côté, sur une ligne si vous voulez. Mais par contre, il y avait des symboles vraiment trop similaires et j'arrivais pas du tout à les distinguer autrement qu'avec le patron. Du coup, je me suis dit, quitte à suivre le patron, autant ne pas être embêté par l'estampé. Et en plus, maintenant, la toile est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à travailler. Alors, ça c'est ce que j'avais fait quand elle était... quand il y avait encore l'estampé. Donc ça, c'était la partie que j'avais fait avant de la nettoyer. Et voilà, je l'ai repris. Voilà. J'ai avancé. C'est vrai que j'aurais pu finir la bande quand même. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je la travaille avec Pattern Keeper. J'ai scanné toutes les pages du modèle que j'ai mis dans Pattern Keeper. J'ai dû mettre les grilles moi-même, machin. Et du coup, voilà, ça m'aide vraiment beaucoup de la travailler avec Pattern Keeper. Et c'est pareil, à un moment, je l'avais pas mal avancé puisque je la faisais 100 fois par jour. Enfin, je faisais un carré par jour. Et donc, voilà, c'est pareil. Donc, on s'était entre comme les autres. Donc, on va passer aux toiles en point compté. En toile, en point compté, oui, exactement. Bon, je vais ranger ça et je vais sortir une partie des toiles en point compté. Je reviens. Ah non, attendez, j'en ai oublié une. Parce qu'en fait, c'est une que... Voilà, maintenant je la prends pour faire un event. Et du coup, je l'avais de sortie. J'ai oublié de vous la montrer. Voilà, donc c'est celle que j'utilise pour le 50 en cours. Et donc c'est celle-ci. Bon, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, celle-ci, évidemment. J'ai du retard, parce qu'avec l'accouchement et compagnie, voilà, j'ai pris pas mal de retard dans mes événements. Mais en gros, j'avais fait la partie là, avec une partie là. Quelque chose comme ça. J'avais fait une partie ici, je crois. Là. Voilà. La partie là, et tac tac, j'avais fait toute cette partie. Donc là, je suis en train de faire une case qui prend ce cas-ci. Et il me reste que ça à finir, à combler les petits trous et tout. Et ce sera une case en plus de fini. Donc là, j'ai eu cette case-ci, j'ai eu celle-ci ici. Voilà, je suis contente, on a une bonne aperçu de l'œil. Il y a la case ici. Hop, les deux cases là. Voilà, donc en fait là c'est la tête du chat. Avec le reste de la tête, ça c'est l'œil du chat. Il y a un ruban rouge qui passe ici. Et cette partie là, on ne sait plus.
C'est le ruban. Voilà. Il y a des rubans qui descendent d'un truc là. Et donc voilà. La partie blanche du ruban et la partie rouge. Et donc le bout de la tête du chat. On verra mieux quand j'aurai cette case-là. Je sais qu'il me reste une case par ici, je sais plus. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a une case par ici à faire. Je sais plus où exactement. Et une case ici qui a été tirée il y a quelques jours. Donc j'ai du retard. J'essaie de rattraper, mais avec le petit monstre, c'est pas facile. Il a un talent particulier. J'en ai marre de ce fil. Hop là. Il a un talent particulier pour pleurer dès que je prends ma broderie. C'est pas évident. Ici. Alors, je parle vraiment. Elle fait partie de mes priorités. Et donc, elle est tout le temps sortie. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mis en pause et que ça tournait pas. Bref, comme je disais avant, je vais chercher mes points comptés. Et c'est parti pour le point compté. Donc tout d'abord, ce modèle-là, c'est un modèle de Soda Stitch que j'adore, qui est aussi très très connu, mais qui a différentes versions. Moi j'ai la plus grande version, donc avec plein d'étages. C'est un duo que je fais avec Lynn. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus. Depuis le mois d'avril, je crois. Mars. Peut-être depuis le mois de mars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte au mois de février. Et je crois que c'est au mois de mars ou avril, ou je sais plus, par là. Il y a une période où j'étais trop malade, en fait. Et trop malade et fatiguée, du coup, je brodais plus du tout. Donc, j'ai pas du tout brodé pendant un mois. Et à partir de ce moment-là, en fait, ma rotation n'était plus du tout la même. Donc j'ai arrêté malheureusement de travailler dessus. Il faudra que je reprenne. J'aimais bien. Donc j'en étais à 10,96%. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc j'ai fini le premier étage. Et j'ai commencé le deuxième. Je trouve adorable ce modèle. Il me semble que j'avais fait une erreur quelque part, mais je m'en souviens plus trop. Je crois que c'était dans la frise quelque part. J'avais dû décaler d'un point. Voilà, que ce soit les oursons, que ce soit les gâteaux, je trouve que tout rend très très bien. Bon, c'est du Soda Stitch, évidemment. Toujours de la qualité Soda Stitch. Hop là, donc celle-là c'est pareil, c'est de la 18CT que j'éteins à la main. Qu'est-ce que c'est que ces petites feuilles? Voilà, c'est de la 18CT que j'éteins à la main en bleu ciel. Je trouvais ça joli. En vrai, à l'époque, j'avais que du bleu ciel, je crois. Donc ensuite, c'est toujours du Soda Stitch. Celle-là, c'est pareil. Ça fait très très longtemps que j'ai pas travaillé dessus. C'est mes signes du zodiaque. Voilà, que j'ai décidé de faire sur toute une bande comme ça. Et donc voilà, j'ai les 4 premiers signes. En fait, j'ai pas du tout travaillé cette année puisque quand je regarde
Donc mon bilan de l'année dernière, donc, où j'en étais en début janvier, il y a écrit 4 signes et il y a toujours que 4 signes. Je l'ai pas du tout travaillé, c'est super, bravo à moi. Et de les ressortir comme ça va me redonner envie d'aller sur des toiles. Ça, j'aime bien faire ce genre de choses. En plus de comparer par rapport à l'année dernière, quoi. Alors, j'avais aussi une autre qui c'est La Belle et la Bête, mais je vous la montrerai plus tard puisqu'elle est terminée. Ensuite, il y a mes cochons abeilles que j'adore. J'ai enfin réussi en plus à réparer le modèle. Enfin, réparer mon... C'était quoi Saga. J'avais eu un gros problème de Saga. Et donc j'avais plus le modèle. C'était chiant. Du coup, j'ai récupéré, du coup, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Donc, je vais vous montrer. Bon, la toile est immense, faites pas attention. Donc voilà, c'est pareil, c'est de la toile étamine. C'est de la toile étamine que j'avais éteinte. Et voilà, et j'aime beaucoup. Il est rendu de ces petits cochons. J'adore. J'essaie de vous montrer de plus près, petits cochons. Ils sont incroyables, ils sont trop beaux. Je sais pas où j'irai pour le prochain. Peut-être celui qui est là, il me tente bien. J'aime trop ces petits cochons. Le petit cochon d'abeille. Par contre, la toile, j'ai l'impression qu'elle est immense. Dire, c'est mes débuts sur toile étamine et du coup, j'avais pas trop confiance en mes calculs. Donc j'avais laissé assez large pour être sûr que ça tienne et de pas avoir de problème. Ensuite, il y a une autre toile que j'ai pas travaillée. Vous allez voir, il n'y a rien dessus. Voilà, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est ma cabane de l'hiver. Quelle honte. Bon voilà, il n'y a vraiment rien dessus et j'ai vraiment pas touché du tout de l'année. Pourtant, elles sont pas mal ces trucs à faire, mais je sais pas. Elle a pas eu de bol celle-là. Elle a pas été sélectionnée. J'ai tellement de toiles que ouais. Il y en a certaines qui passent un petit peu à la trappe malgré que je les aime beaucoup. Dommage. Et je dis pas genre je la travaillerai cette année machin, j'en sais rien, donc on verra. Mais si j'ai le temps évidemment, je le ferai. Celle-ci c'est aussi de la 18. Alors celle-ci c'est une toile un peu plus particulière. C'est une image que j'avais trouvée sur Google que j'avais beaucoup aimée. Mais elle était en vert, je crois. Oui, je crois. Elle était en vert. Et moi, je la voulais en violet. Parce que violet est ma couleur préférée. Du coup, j'ai fait le modèle en vert, que j'ai donné à ma soeur, parce qu'elle, elle adore le vert. Et j'ai demandé à mon chéri de changer la couleur. De changer la couleur et donc de la faire en violet. Excusez-moi, de la faire en violet et du coup, voilà. Je l'avais commencé, je suis pas sûre d'avoir travaillé dessus aussi celle-là. Celle-là c'est juste parce que voilà, les couleurs sont un peu ennuyantes là, puisque c'est de la peau, et que c'est beaucoup confetti et blabla. Du coup, je l'ai rapidement mise de côté et puis je l'ai pas retouché. Mais bon, je la reprendrai.
Moi, j'aime beaucoup le rendu de celle-là. Enfin, la couleur les cheveux, les corps, là, tout ça. C'est des choses que j'adore. Donc voilà. Faudra que je m'y remette quand j'aurai le courage. Elle est pas très très grande. Enfin, un peu quand même. Elle fait 400 sur 300 quand même. Mais voilà. C'est pas foufou, hein, jusque-là. Donc ça, c'était la première petite partie. Point compté. Je vais en rechercher d'autres. Et je reviens. Donc, passons à la suite. C'est une HAED. Pas du tout. C'est pas du tout une HAED. C'est un salle que j'avais commencé en 2024. C'est un salle que j'ai vraiment pas suivi. Après, il n'y avait pas vraiment d'étape. C'est juste que tous les temps de temps, ils nous donnaient une page. Et surtout, il n'y avait pas vraiment d'objectif ou quoi. J'ai jamais vraiment suivi. C'était un salle mystère, en fait. C'était ça qui était intéressant. Donc, je vous mets l'image du rendu final. Je pense que je ne referai jamais un salle aussi grand. Oh. Un salle aussi grand. Enfin, un salle mystère aussi grand. C'est... Ouais, je sais pas. Bon, j'avais jamais fait, hein, j'ai essayé. Donc voilà, c'est une salle de Penfreycraft. Et donc attendez, je vais... Faut que je déplie ça. Déplier ça comme ça. Au début, j'avais commencé ici, puisque c'était... voilà, le modèle s'arrêtait. Il s'arrête ici, en fait, la première partie. La première partie s'arrêtait ici. Et puis au final, j'ai repris en bas. Et c'est donc là que j'ai commencé la méthode en diagonale, qui me convient parfaitement sur ce modèle. Parce que Penfreycraft, comme vous pouvez voir, c'est très joli, c'est détaillé, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est très confetti. Du coup, le fait de travailler par petites zones comme ça, on avance petit à petit et surtout, on n'oublie pas trop. Et on n'a pas genre 50 000 confettis à faire à la fin. J'ai cru encore que j'avais pas mis play, j'ai eu peur. Bref. Donc voilà, le rendu est sublime, il n'y a pas de problème, il va être super. Mais je vais prendre mon temps pour le faire, tranquillement. J'aime bien le rendu, voilà, j'aime bien le modèle aussi. C'est un peu fantaisie, voilà, c'est mignon, je trouve. Donc pourquoi pas. Je sais pas, j'en étais à 1,23%. Alors je ne sais pas si j'ai travaillé dessus ou pas cette année. J'ai l'impression d'avoir travaillé sur rien du tout cette année, c'est incroyable. Bon bref, je sais pas si j'ai travaillé dessus ou pas, mais voilà. En tout cas, j'en suis là. J'essaie de pas vous montrer ceux que j'ai pas travaillé dessus, mais il y en a, je suis pas sûre, donc quand je suis pas sûre du tout, voilà, je vous montre quand même. Ensuite, c'est un modèle que j'ai fait encore moi-même. Il est très sympa à faire, mais je sais pas, j'y ai pas retouché en fait. Je crois. J'ai peut-être retouché un peu. Il me semble que j'ai retouché un petit peu. Mais pas beaucoup. Pas assez. Voilà. Je vous mets le modèle. Donc voilà, c'est un personnage de Genshin Impact. Personnage préféré de mon chéri. J'avais décidé de lui faire une broderie à l'effigie de ce personnage. Mais ouais, voilà, je sais pas. En fait, tout est bleu. Tout est bleu, donc voilà. Mais le modèle est bien. Il est agréable à faire et tout, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que bon, bleu, quoi. Faudrait que je me motive aussi à le faire. Il est pas trop confetti et tout, il est vraiment cool à faire.
J'ai fait attention cette fois qu'il n'y ait pas trop de confetti. Ensuite, ma Kitsune HAED. Mon Kitsune HAED. Alors, ce Kitsune, il est particulier puisque... Du coup, j'ai pas le pourcentage puisque je les crop. J'ai enlevé une grosse partie du... Comment c'est plié ce truc? J'ai enlevé une grosse partie du décor. Parce que je m'en fichais du fond. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'animal au centre. Et du coup, voilà, j'avais commencé pareil en diagonale. Bon, celle-ci, je suis pas obligée. Je pense pas que je vais la continuer en diagonale, celle-ci. Je pense que je vais la continuer par page si je la continue. Bah si, je vais la continuer vu que c'est un HAED. Cette année, j'ai décidé que ce serait sous le signe de HAED et que du coup, j'ai 12 projets HAED sans compter le SAL. J'ai 12 HAED, il y a 12 mois dans l'année. Voilà, chaque mois va avoir son HAED attitré que je vais avancer autant que je peux. Lui, il va pas tarder de se réveiller. Je sais pas comment je vais plier ça. Hop. Je vais essayer de pêcher. Ensuite, il y a mon dragon métallique. Non, je vous montre pas, je l'ai pas du tout travaillé. Ça sert à rien. Le dragon champignon, il me semble que j'ai travaillé dessus. Il me semble que j'ai travaillé dessus, donc je vais vous montrer. Hop là, j'ai pas de pourcentage non plus, puisque voilà. C'est d'une point comptée que je fais avec un modèle papier. Voilà, j'ai fait aucun point arrière, il y en a énormément. Donc pour l'instant, on n'a pas le vrai rendu voilà, que ça aura, mais voilà. Il me semble que j'ai fait toute la partie là, de l'aile, le violet. Ça c'était. Je reviens. Bon voilà, désolé, je suis passée un peu vite sur le dragon champignon, mais je n'avais pas grand chose de plus à vous dire, à part que c'était une 11CT, que je travaille en 3/20, comme toutes les autres. Je vais vous montrer cette dernière avancée sur cette toile, et je ferai la suite demain, parce que monsieur demande beaucoup plus d'attention que prévu, et qu'il est déjà tard. Donc c'est parti pour la dernière toile pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est un kit de Dahlia Cross Stitch. C'était un kit ma soeur m'avait acheté pour mon anniversaire, je crois. Pour un anniversaire ou autre, je ne sais plus. Bref, c'était sur AliExpress. Oui bébé. Je me dépêche de vous montrer ça. Je sais que j'ai avancé, je crois que j'ai fait une page. Non, pas du tout, une page. C'est ce que je raconte, mais... Voilà, du coup j'ai fait le carré ici. Donc ici c'est le bout du visage. Donc voilà, comme je disais, j'ai fait la partie ici. Donc ici on voit le visage. Alors je voulais absolument tester le visage. Et honnêtement, voilà. Moi je sais que c'est le visage, donc c'est ok, mais honnêtement, on comprend pas. Oui, 2 secondes. Si je savais pas que c'était le visage, je l'aurais pas deviné, je pense. Donc je suis vraiment déçue. Mais bon,
Mais voilà, j'ai fait une avancée. Bon, je continuerai peut-être, je verrai. Je verrai quand j'aurai vraiment toute la tête de fête si ça me va ou pas. Doucement, doucement. Petit crapaud. Oui, oui, on va aller manger. Oui, je sais. Donc voilà. C'est tout pour ce modèle. Donc je fais une petite pause ici. Je vous reprends demain pour la suite. À demain. Donc on se retrouve comme promis. Enfin non, j'avais dit le lendemain. On est 2 jours après. Bon, ouais, c'est un détail. Pour la fin. Pour la fin de la première partie, qui sera donc les toiles que j'avais déjà commencé avant 2025. J'ai décidé de faire en 2 parties puisque la vidéo est déjà très longue et que du coup ça va prendre beaucoup de temps à upload. Donc je préfère la faire en 2 parties. Donc c'est parti. Alors, on en était où ? Donc ensuite la Castle, je sais que je l'ai travaillé un petit peu puisque je l'avais pris pour quelque chose mais je sais plus quoi, l'étoile de la honte je crois ou je sais plus quoi, un petit challenge que je m'étais mise et du coup je sais que je l'avais avancé. Alors attendez, faut que je trouve le bon sens de cette toile. Voilà, bon, en attendant je vous mets l'avancée que j'avais et le modèle à l'écran. Hop. Bon attendez, on voit que dalle là. Je vais vous mettre un peu de lumière quand même, on n'est pas des sauvages. Ah bah évidemment, il y a bébé qui pleure. Bon bah je vous montre celle-ci et puis je continuerai plus tard. Donc voilà, je sais que j'ai pas trop mal avancé, je vais vous faire peut-être un petit zoom. Hop. Voilà, on voit comment... J'avais fait un peu de point arrière pour commencer à dessiner un peu les remparts du château. Voilà, je suis ravie du résultat. Et j'ai pas trop mal avancé sur celle-ci. Hop. Donc petite pause d'une demi-heure, je reviens après. Enfin, je tourne. Alors... ensuite, c'était la girafe. Je suis pas sûre d'avoir travaillé dessus cette année. J'étais à 2,07%. Hop. Donc sur cette toile, ce qui est rare, c'est que j'ai décidé de faire... J'ai toujours pas rallumé la lampe. Donc sur cette toile, je travaille particulièrement puisque je fais tout le noir sur toute la toile en premier et après je comblerai les couleurs petit à petit, sûrement page par page. Mais voilà, je vais d'abord faire tous les contours en noir puisque c'est un vitrail. Et voilà, j'avais décidé de faire ça et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, mon pandarou. Alors celui-là, je sais que j'ai travaillé dessus, mais j'ai pas mal progressé. Malgré que toujours pas grand-chose de fait dessus. Hop. Donc j'étais à 5,03%. Au début de l'année, il me semble que j'avais un petit peu ici de rouge. Là donc j'ai fait tout le pull et j'ai comblé tous les... J'ai tout comblé. Le pull est fini, à part les points arrière. Et voilà.
J'ai le modèle des autres animaux de cette série. Et j'ai toujours... C'est pas cette toile que j'ai d'ailleurs. J'ai toujours de l'étamine qui attend aussi pour cette série. Mais... on va les commencer petit à petit. Quand j'en aurai fini un, j'en commencerai un autre. Pour une fois, je serai sage. Sur celle-ci, alors je pense que c'est ma toile préférée, celle-ci. C'est vraiment celle que je préfère travailler. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà, j'adore. Je prends toujours énormément de plaisir à la broder. Donc c'est ma Blossom Creek de dimension. J'étais à 6,84%. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors je sais plus ce que j'avais de fait, mais je crois que j'avais une bonne partie des fleurs et une bonne partie du chemin ici. Et je crois que j'ai fait la partie qui était ici. Voilà. C'est pareil, il y a quelques points arrière à faire que je n'ai pas fait. Je les ferai à la fin, mais il n'y en a pas énormément. Donc voilà. Là, je crois qu'il y a de l'eau, du coup, ça va être super. Hop. Bref. Allons-y, allons-y. Ensuite, la fameuse. Alors, celle-là, j'ai travaillé dessus aussi. J'étais à 2,13%. Je sais que j'ai pas trop mal avancé dessus. Alors celle-là va pas être simple à vous montrer, quoi que suis, ça rentre largement dans le cadre. Donc j'avais fait un petit bout ici en vidéo pour broder quelque chose d'intéressant et bien quelque chose qu'on voit. Mais j'ai surtout travaillé ici dans le blanc. J'ai presque fini la première page. J'ai presque fini la première page. Je vais vous rapprocher un peu, là, je sais pas si... Vous devez voir quelque chose, j'imagine. De toute façon, il y a les couleurs là. Mais voilà. Donc j'ai un petit peu avancé. Et je pensais travailler genre par colonne comme ça. Ici, c'est le bord de la page. Jusque là. Je vais faire par page et je vais faire par colonne comme ça. Ça m'évitera de faire toutes les parties intéressantes et puis qu'il me reste juste du fond blanc à faire. Je finirai jamais si c'est le cas, donc je préfère travailler petit à petit. Ensuite, nous avons la Home Magic. Alors, celle-ci, je l'ai un peu travaillée. Et je m'étais aperçue d'un petit souci. J'avais commencé pas au bon endroit. Et du coup, j'ai dû ronger un peu ma marge. De 10 points. Voilà. J'ai dû ronger un petit peu ma marge pour pouvoir faire tout le bord. Bon, ça me va, il me reste une petite marge. Pas grave. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce modèle. J'ai fait donc le quart de page. En fait, j'ai découpé mon modèle en quart de page. Parce que c'est... je l'ai pas mis en fait dans un logiciel. J'ai pourtant le PDF, hein, mais je l'ai pas mis dans un logiciel. En fait, je l'ai zoomé sur Paint et je barre au fur et à mesure ce que je fais. Donc en fait, j'ai coupé par quart de page. Donc voilà, j'ai fait mon premier quart de page. Je ne sais pas si je ferai celui-là ou celui-là après pour faire la page, je verrai. Je pense que j'étais partie pour ici vu que j'ai quadrillé par ici. Mais j'ai aussi quadrillé là, donc je ne sais pas. Peu importe. Voilà, j'aime beaucoup. Le rendu de ces petites pâquerettes. J'imagine que c'est des pâquerettes. Des marguerites, je ne sais pas. Bref. Pour celle-ci, je suis assez contente. Puisque je l'ai reprise. Même si je n'ai pas avancé. Des masses et des masses. Alors, celle-ci, je suis pas sûre de la travailler. Je pense que je l'ai
pas reprise. Il faudrait que je la reprenne d'ailleurs. J'adore le modèle, mais elle est tellement confetti. Mais tellement confetti que voilà, j'ai du mal à aller dessus. Donc c'est ma Freya, qui vient de Fredix, je crois. Je crois qu'elle vient de Fredix. Donc voilà, le rendu est super, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je disais, le rendu est super. Mais voilà, ça demande beaucoup de patience, de confetti. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille par ligne. Et puis je parque en dessous pour faire descendre les fils. Pour éviter de prendre un fil, de faire une croix, de le couper, de faire une croix ailleurs. Voilà. Le derrière, je vous explique pas. Voilà, ça tire un peu partout. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et par contre, j'aime beaucoup le jeu des couleurs sur le casque. J'aime énormément le rendu. De toute façon, je l'ai acheté quand je l'ai vu quelqu'un qui l'avait fait. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait, j'ai trouvé super bon. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à l'acheter. Ensuite, c'est la dernière toile que j'avais commencé en 2025. Et pas des moindres, puisque c'est une HAED, c'est une Amy Stewart. Et je crois que c'est pas Max Color, mais en dessous, Expansion. Color Expansion. Je crois que c'est ça. Bon, bref. C'est quelque chose d'assez confetti aussi, mais j'ai décidé voilà, de travailler pareil, par ligne et de parc. Voilà, vous voyez à peu près le nombre de couleurs. Vous voyez bien le nombre de couleurs. Mais bon, après là, on est dans des fleurs. Oh, j'ai pas fini avec des petits points. Mais bon, là, on est dans des fleurs et du coup, c'est forcément voilà, les verdures, les fleurs, les machins. C'est toujours très confetti. On verra les champignons si c'est aussi confetti, mais je ne pense pas. Je sais qu'il y a une petite fée quelque part, pas loin. Mais... Donc, voilà. De toute façon, tout ce qui est HAED, je sais que je vais les avancer cette année, c'est sûr. Je ferai une petite vidéo qui durera vraiment pas très longtemps pour vous expliquer comment je vais travailler cette année. J'ai à peu près mon truc. Alors, avec ça, je sais que j'ai, avant de finir cette première partie, j'ai 2 toiles à vous montrer, je crois. Je crois que c'est 2. C'est mes toiles finies. Mais elles sont dans une grosse boîte. Je vais les chercher, je reviens. Donc voilà, donc c'est les 2 toiles terminées que j'avais. Donc une Soda Stitch qui est la Belle et la Bête. Voilà. Très sympa, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais tout tomber surtout. Je sais pas encore ce que je vais en faire, si je veux juste l'encadrer ou si je vais faire un truc avec plusieurs comptes, je ne sais pas encore. Mais ça peut être bien de tous les encadrer. Faire plein de petits cadres comme ça sur un mur. Voilà, donc ça c'est la première. Et la deuxième, c'est une toile que j'ai commencé cette année et que j'ai terminée cette année. J'ai fait des vidéos régulièrement dessus, donc vous la connaissez. J'ai toujours pas repassé, évidemment. C'est mon bateau, voilà. Donc je crois que je l'ai fait en 1 mois et demi, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais voilà. J'avais eu une petite erreur à cause de Pattern Keeper. Enfin, j'imagine que c'est plus à cause du
du patron en soi qui était un peu mal fait. Mais en tout cas, voilà, le rendu est super. Il est plus joli que ce que je pensais, malgré qu'il y a une erreur dedans. Je le trouve très joli, très sympa. C'est pareil, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je vais y réfléchir, on verra bien cette année. Hop. Donc voilà, c'était la fin de cette première partie. Je vous retrouve très très rapidement, je vous la mets très rapidement, la seconde partie. Et donc la seconde partie, ce sera les nouvelles toiles que j'ai commencées cette année. Et toutes celles que je vous ai pas montrées, mais j'imagine que normalement il est censé rester que les nouvelles toiles que j'ai commencées cette année. On fera le tour ensemble, on regardera un peu tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai. Et voilà, donc à bientôt dans la deuxième partie. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.